C'est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ceux qui les regardent. Donc, c'est pas de moi, c'est de Paul Valéry. Donc, je pense que je dois être un mauvais politicien parce que ce soir, vous êtes nombreux. Mais bon, en même temps, c'est dans les habitudes. Hein, à la mairie du Vigan, on organise des réunions publiques, on discute, notamment dans le cadre de l'agenda 21, sur l'avenir de la commune. On discute aussi quand il y a des travaux à venir, sur la vision un peu des uns et des autres de notre commune et de notre collectivité d'une manière générale. Alors, je vous remercie d'être venus nombreux ce soir. Je suis particulièrement ému parce qu'il y a des anciens, il y a des spécialistes de la finance. Je ne suis pas un spécialiste de la finance, donc ça va être pour moi un véritable exercice ce soir, en tout cas d'explication. J'ai voulu ce temps d'explication, puisque nous avons eu, donc, il y a une dizaine de jours de ça, à la communauté de communes, le débat d'orientation budgétaire, où donc nous a été présenté un document qui présente effectivement les difficultés à venir, on va dire, de la communauté de communes. Et donc j'ai immédiatement réagi, puisque les propositions qui ont été faites, qui sont relativement directes, hein, c'était en premier lieu de venir prendre effectivement des besoins de financement, on va dire, dans les caisses des communes et dans la poche des contribuables. Alors que l'équipe que nous sommes à la mairie du Vigan, on a jusqu'à maintenant eu une gestion très rigoureuse on va dire, du budget de la commune, de manière à pouvoir réaliser tous les travaux que nous avons envisagé de faire sur la ville et qui démarreront donc dès cette année. Et il était pour moi difficile d'envisager de ne pas pouvoir construire un budget normal et équilibré cette année pour aller combler des financements qui manqueraient sur la communauté de communes. Donc voilà, donc, on m'a dit oui mais tout ça est bien compliqué, personne n'y comprend rien, c'est relativement difficile, donc j'ai préparé un petit document qui va faire le rappel de ce que c'est que l'intercommunalité dans le Gard, donc pour ceux qui ont besoin un peu de savoir comment cela fonctionne. Donc l'intercommunalité dans le Gard, en date du 1er janvier 2011, les 353 communes gardoises appartiennent donc à 263 groupements, dont 3 communautés d'agglo et même une à son siège hors du département. 34 communautés de communes, dont 3 ont leur siège hors département. Et 226 syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes. Voilà. Il y a une organisation importante et avec la réforme territoriale, il va y avoir d'ici la fin de l'année 2012 des modifications et des contractions de communautés de communes. Donc la communauté de communes du Pays Viganais est une petite structure dans le département et elle sera d'autant plus petite encore quand toutes ces contractions seront arrivées à leur terme. On le voit bien, on est dans le bas, hein, c'est-à-dire on a 10 551 voilà, habitants sur la communauté de communes du Pays Viganais, formée par 22 communes. Alors les types d'intercommunalité. L'intercommunalité, elle existe de plusieurs manières. Donc il y a l'intercommunalité associative qui peut permettre la gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation d'équipements locaux, de manière à mieux répartir les coûts et à profiter d'économies d'échelle. C'est ce qui se passe dans les syndicats comme les CIVOM, CIVU. Et l'intercommunalité de projet qui permet de conduire collectivement des projets de développement local, communauté de communes, agglomération. Le financement ne sera pas le même, n'est pas le même, suivant que le regroupement intercommunal est de type associatif ou fédératif. Donc l'intercommunalité associative est dite sans fiscalité propre, c'est-à-dire qu'elle dépend des contributions des communes membres. Chaque commune cotise chaque année à la communauté de communes en fonction de ce qu'elle veut, ce qui a été décidé ensemble. Et l'intercommunalité fédérative connaît un régime de fiscalité propre, ce qui permet aux communautés de disposer de recettes fiscales directes. C'est le cas de notre communauté de communes, qui a choisi donc d'être une intercommunalité fédérative, poussée évidemment par le législateur, puisque quand on s'organise comme ça, évidemment il y a des carottes, on va dire, budgétaires intéressantes qui permettent de réaliser des projets intéressants.
Donc le financement, comment sont financées les intercommunalités? En grande partie par les entreprises, par la contribution économique territoriale, la CET, qui remplace donc la taxe professionnelle. Et cette CET elle est composée donc d'une cotisation foncière des entreprises, le fameux CFE, assise sur les valeurs locatives foncières dont le taux est déterminé par les communes ou les EPCI, et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. Vous avez vu, c'est très technique, hein, on n'a pas fini. Hein. Donc bravo pour votre courage. Le financement, c'est aussi les ménages, par le biais de la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement. Le principe en est simple, plus les communes auront transféré de pouvoir fiscal au groupement, plus on pourra supposer qu'elles lui auront également transféré des compétences. Dès lors, plus les communes auront joué le jeu de l'intercommunalité, plus la DGF augmente. Donc, la dotation globale de fonctionnement, c'est ce que donne l'État pour le fonctionnement des communautés de communes. Les taux de fiscalité, donc ça c'est les recettes 2011, c'est les taux de fiscalité qui sont appliqués aux ménages et aux entreprises pour les recettes de l'intercommunalité. Donc on voit bien, hein, taxe d'habitation, c'est 11,44% aujourd'hui, taxe foncière 1,52%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 6,26%, et le CFE donc 30,38%. Pour un produit total, donc on voit bien, de à peu près 2 millions d'euros. Notre communauté de communes, donc, qui a été créée en janvier 1993, au départ avec 10 communes, rassemble donc aujourd'hui ces 22 communes. Elle exerce un certain nombre de compétences qui sont obligatoires, optionnelles ou facultatives dans le cadre fixé par la loi. Donc les compétences obligatoires dont elle en assume donc les compétences, c'est l'aménagement de l'espace communautaire, le développement économique par des actions de développement donc économique et touristique, la création et l'aménagement et l'entretien de voiries d'intérêt communautaire, c'est par exemple la voie qui permet d'accéder à la déchetterie, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés, ça on le vit au quotidien, donc c'est tout ce qui touche aux ordures ménagères, protection et mise en valeur de l'environnement, création, extension, aménagement, entretien et exploitation d'équipements culturels, de loisirs, sportifs, d'intérêt communautaire. Donc c'est, pour la communauté de communes du Vigan, c'est la médiathèque, l'école de musique, le stade, la halle des sports, etc. etc. Une compétence obligatoire également en matière de logement, politique du logement et du cadre de vie, et une compétence également dans l'action sociale d'intérêt communautaire avec le Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS. Une compétence optionnelle, c'est le soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, et des compétences facultatives, donc c'est actions et réalisations concernant la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, et d'autres compétences donc transférées pour les acquisitions, gestion et prêt de matériel. C'est la communauté de communes qui gère le matériel festif, les barrières, les estrades, etc. Et le centre social. La communauté de communes du Pays Viganais est une structure à fiscalité additionnelle. C'est également une structure de services nécessaires aux populations. C'est vrai que c'est une communauté de communes qui a de nombreux services à la population. Les dotations de compensation. Que sont les dotations de compensation? C'est un dispositif de reversement au profit des communes membres qui sont destinés à neutraliser le coût des transferts de compétences. Alors ils sont constitués, on le voit bien, par le produit de la taxe professionnelle transférée par les communes à la communauté de communes, moins le coût des compétences transférées. Ceci, ça donne la dotation de compensation qui sont donc attribuées aux communes. C'est une dépense obligatoire pour la communauté de communes qui a adopté la TPU. C'était une façon pour que les communes ne soient pas vidées, on va dire, de leur financement possible. Et chaque fois qu'une compétence bascule sur l'intercommunalité, on baisse cette attribution de compensation pour les communes.
Donc on peut réviser effectivement les dotations de compensation. De 2010 à 2014, on a la possibilité de réviser les dotations à la majorité qualifiée après la réforme de l'ATP. Après 2014, la révision nécessite l'unanimité des communes membres. Donc vous comprenez bien que s'il y a une révision aujourd'hui, il faut avoir donc une majorité qualifiée à la communauté de communes, ce qui est relativement facile à faire. Mais en 2014, une seule commune pourrait arrêter le processus. Alors la dotation de compensation. Donc on voit la part des dotations dans le budget de la communauté de communes par rapport à ses recettes de fonctionnement. On voit qu'en 2004, donc, ça représentait un peu plus de 20% du budget de la communauté de communes. Et c'était tout à fait normal, puisqu'il y avait peu de compétences avaient été encore basculées. Et on voit combien cette courbe va en descendant, ce qui est tout à fait logique. Hein, et à terme, ça disparaîtra. Mais quand on aura basculé le plus de compétences possible, évidemment. Donc 2004, ça représentait 20,48% du budget de la communauté de communes. Aujourd'hui, cela ne représente que 11% du budget de la communauté de communes. Donc une courbe normale dans le basculement des compétences. La dotation de la compensation, donc ça c'est la part de la dotation de compensation dans le budget de la ville du Vigan. Et on voit que la courbe également s'inverse, et c'est bien normal, nous avons basculé des compétences vers la communauté de communes, comme la médiathèque, comme le sport. Donc au fur et à mesure, cela descend. En 2006, ça représentait quasiment 30% du budget de la commune. Aujourd'hui, en 2011, ça représente à peine 19% du budget de la commune. Ici, nous avons donc l'évolution de l'épargne brute de la communauté de communes. L'épargne, donc ça, c'est un schéma qui nous a été présenté donc, il y a 10 jours à la communauté de communes. Hein. C'est une source du DOB, donc du débat d'orientation budgétaire. Et en fait, c'est l'excédent de fonctionnement. C'est ce qui permet de financer, d'autofinancer en particulier nos investissements. Et on voit à quel point, dès 2012, elle s'effondre. Donc là, il y a une réelle inquiétude et une nécessité d'agir de manière importante. Et inversement, donc on voit l'évolution des dépenses de fonctionnement, qui étaient en 2007, on le voit, autour de 6,5 millions, et qui aujourd'hui sont à près de 8 millions, même un tout petit peu plus de 8 millions d'euros. Donc on voit que l'évolution des dépenses de fonctionnement sont dans une courbe ascendante, et évidemment, ça pèse sur le budget de la communauté de communes. Ici, vous avez l'évolution des recettes de fonctionnement. Donc, voilà, nous avons un territoire qui est relativement peu dynamique en matière fiscale. Hein. On a peu d'entreprises qui s'installent, on a peu d'habitants qui s'installent également. Donc, on voit bien qu'on a une espèce de stabilité dans les recettes fiscales. En 2006, on est à 1,9 million. En 2011, on est à 2,123 millions. Donc il y a une progression, mais tout juste pour combler, on va dire, l'inflation. Et parallèlement, les dotations d'État, c'est-à-dire la DGF, on voit bien, hein, on est à 1,5 million en 2006 et on est à 1,488 million en 2011. Donc là, on voit bien que ça fluctue et que c'est plutôt en baisse et que même pour 2012, évidemment, c'est comme ça a été annoncé partout, en baisse. Et on voit les totaux, donc on est à 3,5 millions en 2006 et on est à 3,611 millions en 2011. Voilà. Une envolée de la dette, donc de la communauté de communes, parallèlement, donc vous le voyez, on a des recettes relativement atones et on a pour la même période, donc on voit bien que de 2002 à 2007, la dette est contenue, hein, et que dès 2008, on voit la flèche qui augmente donc jusqu'en 2011 de manière inquiétante. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'emprunts notamment. Alors c'est un peu ce qui nous a donc fait réagir, c'est-à-dire que ce qui nous est proposé, donc c'est, vous l'avez compris, de diminuer les attributions de compensation aux communes par manière de récupérer de l'argent et d'augmenter les impôts pour les contribuables.
Et pourtant, nous, depuis quelques années, en tout cas, les délégués du Vigan dénoncent une gestion que nous avons qualifiée d'insincère, et je vous expliquerai un peu pourquoi tout à l'heure. Donc, l'exécutif a une information suffisante pour travailler, puisque en 4 ans, il y a eu 4 bureaux d'études qui sont intervenus dans le cadre d'un bilan en 2008 quand ils sont arrivés, d'un projet d'avenir, voilà, un certain nombre de bureaux d'études qui sont intervenus, comme le dernier d'ailleurs, pour un total de 70 000 euros. Donc ils étaient bien informés de la situation, qui au départ en 2008 n'était pas dramatique, mais qu'il fallait conduire évidemment de manière prudente pour ne pas arriver dans le mur. Donc on voit bien dans le tableau qui est annoncé, alors peut-être que ceux qui sont au fond ne le verront pas très bien parce que je reconnais que c'est écrit petit, mais donc on voit bien une évolution du chapitre 11, donc dans les charges à caractère général de la communauté de communes, qu'il y a donc une évolution importante. Et on se pose des questions, par exemple si on prend sur le budget 2011, entre le budget principal et le budget supplémentaire, on voit qu'on est à... J'ai du mal à voir, sans mes lunettes. Donc nous avons des écarts, si vous voulez, nous avons des écarts importants entre le budget prévisionnel, le budget supplémentaire et le CA, le compte administratif. On se retrouve avec un écart très important chaque année, et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, puisque le budget supplémentaire, par exemple, en 2011, à la fin de l'année, donc le 7 décembre, on nous fait rajouter 187 000 euros au budget supplémentaire, alors qu'au 31 décembre, donc 27 jours plus tard, il restera 377 000 euros à réaliser. Donc il y a des choses qui sont un peu surprenantes dans la gestion. Et par exemple, en 2012, alors qu'on nous annonce donc des difficultés à venir, on voit bien que entre le compte administratif de 2011 et ce qui est proposé pour 2012, il y a plus 262 000 euros ou 264 000 euros en plus, ce qui fait une progression de 22% du budget, alors qu'on nous annonce qu'il faut faire des économies, et que le débat d'orientation budgétaire a été sur le fait de faire des économies. Donc on se dit, voilà, on n'est pas très sûr de la sincérité des budgets qui nous sont proposés. Un exemple, si on prend le petit tableau du bas, vous avez ici, c'est l'office de tourisme. En fait, ce sont les titres émis par la communauté de communes pendant 4 ans, 1, 2, 3, 4, sur l'office de tourisme. Et en bas, ce sont les remboursements qui sont émis par l'office de tourisme à la communauté de communes. Normalement, ça devrait être la même chose, ça devrait être équilibré, puisque la communauté de communes paye le personnel pour le compte de l'office de tourisme qui après le lui rembourse. Donc c'est un jeu d'écriture comptable, ça devrait être équilibré à la fin. Or, on se rend bien compte qu'on a un écart de 62 000, un peu plus de 62 000 euros. Cela veut dire que les titres qui sont émis par la communauté de communes, en fait, ce sont des recettes qui rentrent dans leur budget général. Sauf qu'ils ne les ont pas vraiment. Ce sont des recettes qui sont inscrites en trop. Donc ces 62 000 euros, ils s'attribuent une recette qu'ils n'ont pas. Et qu'il faudra bien un jour, soit l'office de tourisme arrivera à le financer, soit il n'y arrivera pas, et donc il faudra bien qu'il amène en déduction. Et donc on voit bien le résultat, donc l'excédent de l'exercice, et on voit bien 2008, 2009, 2011, il nous annonce 63 216 euros de résultat pour l'exercice de la communauté de communes, ce qui est relativement peu sur des sommes pareilles. Or, ce que nous savons, nous, de sources sûres, et je ne parle que de sources sûres, c'est que les dépenses non réglées à la ville du Vigan s'élèvent à 44 000 euros, c'est-à-dire qu'ils nous doivent, ils doivent à la ville, alors là-dedans il y a de l'eau, il y a un complément d'attribution de compensation, il y a un loyer impayé, enfin il y a 2 ou 3 bricoles comme ça qui font un total de 44 000 euros
qui se doivent à la ville du Vigan. Si on rajoute à cela l'absence de titre de l'office de tourisme, qui se promène bien quelque part, ça fait 62 000 euros. Au total, pour moi, voilà, il manque 106 000 euros. Donc, on voit bien que ça fait un écart. On sera d'ores et déjà dans le rouge et on aura un peu plus de 40 000 euros de déficit à combler. Et ça, on peut en rajouter d'autres. Alors, des décisions de gestion contestables, on l'a bien vu, donc, puisque lors du débat d'orientation budgétaire, on nous annonce des restrictions à venir, et en même temps, il y a une politique de recrutement qui est supérieure aux possibilités financières de la collectivité. Alors, on nous dit, certes, l'emploi est financé par le Conseil général et la DATAR Massif Central, sans d'ailleurs nous donner vraiment les conventions qui permettaient de contrôler ça au moment du vote. Mais enfin, on nous le dit. Donc, on vérifie et on se rend bien compte donc, que sur les 4 ans, de 2009 à 2012, on a en fait un total de subventions qui est de, en gros, 100 000 euros, alors que le coût salarial sur ces mêmes 4 années s'élèverait à 266 000 euros. Ça veut dire que là, on se charge en fonctionnement, en gros, de 166 000 euros supplémentaires. Et donc, là-dessus aussi, nous, les délégués du Vigan, nous avons voté contre, parce qu'on trouvait qu'au moment où on va appeler à la solidarité des communes et à la bourse des contribuables, il était plus raisonnable de se retirer de ce genre de dispositif, d'autant qu'il s'agissait du recrutement d'un directeur de pôle de développement économique avec un indice, c'est ce qui permet de calculer le salaire, qui est en fait normalement pour des collectivités de plus de 40 000 habitants. Donc en gros, si vous voulez, ça vous fait un salaire d'énarque, quoi. Donc on a trouvé ça un peu fort quand même. Alors aussi, toujours dans la gestion, ce qu'on conteste, si vous voulez, un petit peu, c'est sur, enfin un petit peu, ouais, en contexte vraiment, on se rend compte qu'il y a des erreurs, à mon avis, qui sont... vous voyez par exemple, donc ici nous avons les dépenses de 2010, donc avec de l'achat de terrain, des travaux, différentes actions qui sont menées. Il y en a pour un total de 3,2 millions hors taxes. Très bien, ça c'est les dépenses à venir. Et les recettes, donc entre les subventions, il y a 1,5 million de subventions, il y a le fonds de récupération de la TVA là, pour presque 400 000 euros, une cession d'actifs de 200 000 euros, ça veut dire qu'on a vendu quelque chose, donc un terrain ou un immeuble pour 200 000 euros. On rajoute à cela les emprunts qui vont être faits, 1,4 million. Ça fait en recette en tout 3 577 000 euros. Alors que notre besoin de dépenses, enfin de financement, était de 3 224 000. Ça veut dire quelque part qu'on a fait un emprunt de trop. Un emprunt de trop de 353 000 euros. Sur 20 ans, ça fait quand même une belle somme, et pour un coût annuel de 6 000 euros. Et quand je dis ça, je le calcule sur le hors-taxe, parce que c'est quand même un peu fort qu'une collectivité, si vous voulez, emprunte sur de la TVA. Puisque la TVA, on la récupère l'année d'après. Donc, il n'y a aucune raison. Mais ça démontre bien, si vous voulez, que la situation est tendue et qu'ils n'ont pas de fonds de roulement et qu'ils sont même obligés d'emprunter sur de la TVA. Donc, ça veut dire qu'on se charge inutilement, là aussi, en fonctionnement. Autre également un sujet d'inquiétude, et c'est là où c'est assez significatif, les dépenses et recettes. Donc vous avez le total des dépenses pour les budgets 2008, 2009, 2010, et on voit donc qu'on arrive à un total de 8 343 000 euros, et en recettes, pareillement, on arrive à un total d'un peu plus de 9 millions. Ça fait donc, on est un peu surpris de voir qu'il y a plus de recettes que de dépenses. D'autant que c'est un écart important dans une collectivité. Il y a un écart donc de 838 000 euros. Là aussi, ça permet de se poser la question, tout à l'heure je voulais évoquer,
comment on pouvait se créer des recettes. C'est-à-dire qu'on émettait des titres, mais dont on n'était pas sûr de toucher réellement la subvention. Donc, est-ce que dans ces 838 000 euros de recettes, il y aura bien toutes les subventions à venir? Est-ce qu'il n'y a pas des titres qui seront peut-être abandonnés? Et donc ça, je n'ai pas la réponse à ce jour, mais c'est une vraie raison d'inquiétude. Et c'est là où je demande donc une sincérité dans les écritures comptables et dans le budget. Donc on voit, on va vous montrer comment ils ont inscrit certaines recettes alors que donc ils sont inscrites en recettes dans le budget, mais sur lesquelles en fait ils n'ont jamais eu en trésorerie. Par exemple, dans le projet de maison médicale, on voit la ville du Vigan, 50 000 euros. En fait, quand le projet de maison médicale a émergé, on s'est dit c'est un projet intéressant, ça mérite que la ville fasse un effort, même si c'est de la compétence intercommunale, qu'on fasse vraiment un effort parce qu'elle sera sur la ville. On va participer à ce projet à hauteur de 50 000 euros. 50 000 euros, donc on délibère là-dessus, on est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est inscrit dans notre budget. Sauf que la maison médicale, elle ne se fera pas avec l'intercommunalité. Pour X raisons, les médecins ont choisi une autre voie. Oui, mais l'intercommunalité, qui avait été pour le coup peut-être imprudente, avait déjà inscrit dans ses recettes 50 000 euros venant de la ville du Vigan. Or nous, on ne va pas leur donner 50 000 euros pour un projet qui ne se fait pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils les sortent. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais montré qu'il leur manquait 100 000 euros, on peut rajouter 50 000 euros de plus avec cette ligne. Donc je pense que le budget 2012 à venir, là, sera complètement déséquilibré. C'est pareil, on le voit pour le projet de Navacelle, donc il y a des recettes qui sont beaucoup plus importantes que les dépenses. Donc 133 000 euros de recettes et 62 000 euros de dépenses. Là aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'a pas été inscrit un peu trop précipitamment un certain nombre de recettes, c'est-à-dire de subventions à venir ou de titres, avant même que le projet soit réalisé? Vous comprenez bien que quand on inscrit une subvention et qu'on ne réalise pas les travaux, il faut la rembourser. Et qu'il y a un moment où il faut la ressortir, donc ça pénalisera d'autant plus la section de fonctionnement. Alors lors de ce DOB, donc, il a été proposé, donc ce n'est effectivement qu'un DOB, ce ne sont effectivement que des propositions, mais c'est bien un débat d'orientation budgétaire pour le budget à venir. Donc la règle c'est ça. Alors pour tenir compte, voilà les propositions qui ont été faites, et ça ce sont des éléments qui sont directement sortis du PowerPoint de la communauté de communes. Pour tenir compte des objectifs de gestion financière de la communauté de communes, il faudra se réaliser des actions suivantes. Donc, mise en place de sa propre politique d'abattement de taxes d'habitation à partir de 2013. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que les abattements sur les taxes d'habitation, nous en avons quasiment tous, et ça peut être, pour certains ménages modestes, très important. Et donc, voilà, des ménages pourraient être lourdement impactés par cet abattement de la taxe d'habitation. Donc là, il faut être extrêmement prudent avec la manipulation de cette taxe, parce que ça pourrait avoir une influence importante dans le budget des ménages. Augmentation de 3% par an des taux de fiscalité, donc taxe d'habitation, taxe foncière non bâtie et taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter de 2013. Donc on l'a vu tout à l'heure, la taxe d'habitation c'est 11,44, donc c'est 3% de 11,44. Alors effectivement, là, si vous voulez, l'impact serait plus réduit. Mais enfin, c'est 3% par an. On ne dit pas si on est dans des... Donc à la fin, ça pourrait faire beaucoup, surtout sur l'ensemble des taxes. Ensuite, on voit diminution des charges de fonctionnement hors frais financiers de 3% par an à compter de 2013. Ça, il me semble que c'est bien le moins que puisse faire la communauté de communes, chercher à diminuer ses charges de fonctionnement. Ça me paraît être la première des choses, ça devrait être, à mon avis, ça devrait être le premier d'ailleurs. Et donc, ajustement des AC, donc ce sont les attributions de compensation, c'est-à-dire c'est ce que payent
la communauté de communes aux communes. Donc ajustement des attributions de compensation en 2012, donc dès 2012, avec une minoration de 278 000 euros. Donc ils baisseraient leur dotation de 278 000 euros. Dans le tableau qui nous avait été proposé, donc la répartition se faisait telle que, mais bon, je pense que c'était juste une vision, on va dire, un peu restrictive, parce qu'il n'y avait aucune raison que la ville du Vigan paie plus que les autres, mais enfin il y avait 230 000 euros à la charge de la ville du Vigan, et les 48 000 euros pour les 21 autres communes. Donc on voyait bien qu'il y avait un déséquilibre, alors que réglementairement, ça ne passera pas, quoi. Je ne sais pas pourquoi ils avaient inscrit ça. Si c'était vraiment pour nous faire réagir, ils ont réussi. Voilà, donc quelles alternatives? Bon, ben ça, il y en a sans aucun doute plusieurs. Donc, notamment, une autre gouvernance. Je crois qu'il faut travailler ensemble dans la transparence et le respect. La transparence, le respect de l'application des règles, ne serait-ce que de la comptabilité, de manière à ce qu'on puisse lire les choses de manière sereine et sûre, hein, ne pas avoir besoin de chercher les choses qui sont cachées, c'est parce que évidemment, ça perturbe la lecture et on ne peut pas s'exprimer sereinement, quoi. Je veux dire, dès qu'on a un doute, c'est pas bon pour l'ensemble des débats. Donc, on vit ensemble ou on meurt ensemble. Ça, on m'a dit, c'est une formule qui est bien connue de tous, hein, qui date de 98. Donc, voilà, je crois que elle exprime aussi assez bien ce que cela veut dire. C'est-à-dire que quand la commune du Vigan va bien, la communauté de communes va bien. Et qu'il n'y a aucune raison que les choses n'aillent pas bien ensemble. Donc, c'est sûr que quand on affaiblit la ville, on affaiblit aussi la communauté de communes. Hein, c'est clair et c'est assez évident. Être cohérent aussi, hein, dans sa manière de gérer les choses. On ne peut pas présenter une situation qui est catastrophique et proposer en même temps des recrutements ou des dépenses supplémentaires. Ça, pour moi, c'est incompréhensible, quoi. Il faudra bien aussi, évidemment, examiner chaque poste de dépense avant de solliciter les contribuables du territoire. Ça me paraît voilà, important. Il faut vraiment vérifier poste par poste où se font les dépenses et où elles n'ont aucune raison d'être. Et puis aussi, il faudra certainement demander une expertise publique des comptes de la communauté de communes à la Chambre régionale des comptes. Donc ça me paraît évident compte tenu du fait que nous avons émis un certain nombre de doutes. Et ces doutes sur la gestion de la communauté de communes, il y a en 2010, donc moi j'avais interpellé le préfet. Alors ce sont des courriers très techniques, hein, que seuls peut-être se régaleraient les DGS des collectivités. Mais en fait, c'était à propos de l'affectation d'un résultat. Donc, il y avait un solde, donc, un excédent de fonctionnement de 356 000 euros en 2009, dont plus de 339 000 euros venaient de l'exercice 2008 d'ailleurs. Hein, et un déficit d'investissement de 37 000 euros et un solde des restes à réaliser de 152 000 euros. Soit un besoin de financement de la section d'investissement de 190 000 euros. Donc il s'agissait là de couvrir, hein, une partie de cette section de ce besoin d'investissement, chose qui n'a pas été faite, c'est-à-dire que cette somme de 356 000 euros est restée entièrement sur du fonctionnement. C'est le compte 002, non? C'est pas le compte 002? Ouais. Vous vous souvenez, c'est pourquoi nous étions intervenus. Donc, voilà, il m'a fallu insister plusieurs fois, parce qu'au départ, on m'a répondu de manière assez évasive, on va dire. Alors que moi, je disais, cette situation me semble être révélatrice de la dégradation des finances de la communauté de communes. Donc, au-delà de l'interprétation des résultats budgétaires, des résultats de la communauté de communes, je souhaiterais avoir une analyse des services de l'État sur le non-respect des règles d'affectation des résultats pour ce budget. Donc la sous-préfète m'a répondu au mois de mai.
Donc voilà, donc je la sollicite à nouveau pour lui dire, mais vous me répondez d'une manière générale, mais moi je vous réponds, ma question est sur un point bien précis de l'affectation des résultats. Donc il faudra que j'attende le mois d'août pour avoir confirmation par un courrier. Donc ça c'est la sous-préfète qui m'écrit. Je vous confirme que votre analyse sur la base de cette circulaire est pertinente. En 2010, s'agissant de la reprise anticipée des résultats, la prévision d'affectation aurait dû figurer au budget prévisionnel. Voilà. Bon, elle constate que pour elle, n'ayant pas constaté de mise en cause ni dans la sincérité ni dans l'équilibre du budget, forcément les budgets sont toujours présentés à l'équilibre. Je vais indiquer à Monsieur le Président de la communauté de communes qu'il conviendra que cette prévision budgétaire figure dans la plus proche décision modificative. Or, il a refusé de le faire. Donc il n'a pas fait, mais on le comprenait. Hein, s'il le faisait, le budget était dès 2010 déficitaire. Donc voilà, nous sommes intervenus plusieurs fois pour dire notre inquiétude quant à la dérive, on va dire, qu'il y avait au niveau de la communauté de communes. Aujourd'hui, ce n'est pas moi, ce ne sont pas les délégués du Vigan qui ont mis le feu aux poudres pour je ne sais quelle raison obscure. Pas du tout, c'est le débat d'orientation budgétaire de la communauté de communes qui nous a été proposé et qui nous a grandement inquiétés. Et donc, il me semblait que nous devions avoir ce minimum d'explications ce soir avec vous. Donc là, maintenant, on arrive... voilà, une petite question, quel avenir pour le pays viganais? Je reste intimement convaincu qu'il est à écrire ensemble et qu'il y a des bonnes idées partout. Donc au-delà de ce que j'avais dit dans la précédente diapositive, hein, des précédentes réserves, l'avenir du pays viganais, j'y crois encore, et je suis certain que nous l'écrirons ensemble de manière sereine. Alors la sérénité, il y a eu un communiqué donc, de l'exécutif de la communauté de communes là, tout à l'heure, là, en fin d'après-midi, qui lançait un appel à la sérénité tellement il était inquiet de cette réunion. Moi, je ne suis pas inquiet des réunions publiques, je ne suis pas inquiet de l'opinion publique d'une manière générale, et au contraire, je trouve qu'on devrait la solliciter plus souvent. C'est ce qu'on appelle grandement parfois la démocratie participative sans jamais l'organiser. Ben, ce soir, elle est organisée, la parole est ouverte, il ne s'agit pas de démonter qui que ce soit, ni de citer des noms précis, il s'agit d'évoquer ensemble, d'échanger pour savoir, pour avoir votre opinion et pour aussi nous rassurer quand nous nous opposons aux choix qui sont menés parfois par l'exécutif de la communauté de communes. Voilà, donc maintenant la parole sera à vous, il y aura des micros. Alors, comme nous sommes très nombreux ce soir, je crois qu'il va falloir un peu jouer le jeu. Il y aura certainement des frustrations, mais tant pis. C'est comme ça, on organisera d'autres réunions s'il faut. N'hésitez pas donc à poser des questions. Je ne suis pas un expert des finances publiques, parce que vous l'avez vu, c'est quand même très très technique. Il y a des spécialistes qui travaillent, vous l'avez vu, on en paye même beaucoup, et c'est pas forcément pour autant que les bêtises ne sont pas commises, mais voilà, je suis là pour répondre à vos questions, si vous le voulez bien.